Enfin, c'est un confinement qui est assez dur, mais il faut s'y faire, puis c'est tout, on ne peut pas faire autrement. Ce que j'ai plutôt retenu, c'est justement cette solidarité entre les jeunes qui nous ont livré les courses et qui ont toujours été très sympas. Ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, nous les étaient en bonne santé, qu'on nous repoussait de toutes parts, quoi. Que ce soit par les médias, que ce soit dans les magasins, il ne fallait plus approcher, on était presque des pestiférés. Personnellement, moi je ne vis pas trop mal du moment justement qu'on avait ce service de commission. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un peu peur que ça remonte les jeunes contre nous, les plus âgés et puis les soi-disant à risque, que ça les remonte contre nous parce qu'on les a privés dans leur liberté pour nous protéger, alors que nous n'avons rien demandé. L'image véhiculée par le coronavirus me laisse l'impression que toutes les personnes âgées de plus de 65 ans sont toutes des personnes à risque. Oui, mais c'est prouvé. La courbe des décès et des malades avérés corona, on ne peut pas le nier. Oui, mais moi j'ai l'impression qu'avec cette pandémie, on a mis tout le monde dans le même paquet. Tu as raison, et moi je trouve qu'effectivement il faudrait faire la différence entre la catégorie des 65-85 de la population plus âgée, 85 et plus. Ouais. Parce que toi et moi, on est actifs, on n'est pas que des vieux sans importance. Il y avait un calme plat. Je n'entendais plus les bruits extérieurs habituels. J'entendais les oiseaux qui chantaient. Je voyais la nature qui bougeait, le printemps. Regardez la couleur du ciel, les oiseaux, les fleurs qui étaient déjà sorties. Avant, je n'y prêtais peut-être pas attention, mais je peux dire que cela, c'est ce qui m'a le plus touchée. Et le bonheur de vivre le moment présent. Ce qui m'a le plus manqué, ce sont les contacts, tant dans les magasins que dans les transports publics et au bistrot du village. Même si c'est très court, c'est tellement important de voir quelqu'un. On ouvre la porte, il y a quelqu'un derrière, un sourire. Les jeunes de la commune ont joué le jeu avec beaucoup de satisfaction et contents d'avoir fait une œuvre d'entraide pour les seniors. C'était une découverte. De savoir que derrière cette porte, il y a quelqu'un qui vit. Ce n'est plus une adresse, mais une réalité. On est obligé de rester chez soi et c'est ça qui est le plus dur quand on vit seul. C'était quand même difficile. Bon, j'ai un balcon, mais ça reste un balcon. On peut bien faire du patin roulette sur un balcon. Ouais. Donc, je dis que l'on est des privilégiés. Hein. Ici, tu as une belle vue, tu as tout finalement. Ouais, c'est vrai qu'au début, on n'a pas réalisé que c'était sérieux. Puis après, tu commences à te dire que c'est un vrai danger de mort et qu'il faut accepter cette idée. Quand tu vois les statistiques de mortalité et de malades détectés corona. De plus, le masque, ça cache quand même beaucoup. Plus de lecture labiale possible, plus d'expression, plus de sourire. La langue, c'est vrai que ça pèse un peu. Les petits-enfants, on les voyait dans l'escalier. Mais je ne sais pas comment eux nous voient. Comme des personnes qu'ils peuvent mettre en danger ou l'inverse. On est en pleine santé, ça va. Oui, mais bien vivre le Covid, c'est faire preuve d'humilité et d'accepter que dès qu'on est senior, vu qu'on veut nous protéger à tout prix, nos enfants sont nos parents. Mais ce n'est pas facile à admettre. En tout cas, maintenant on sait qu'on est des vieux. J'ai quand même trouvé difficile d'être assujetti à quelqu'un, surtout qu'on était très indépendant avant le Covid. La perte d'autonomie, c'est la chose la plus difficile à vivre. La réflexion sur ce qu'on va faire de nous,
est encore plus intense en cette période. On a l'impression que quand on sort, on nous regarde bizarrement. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez être chez vous. Auparavant, ce n'était pas aussi explicite. On le pensait, peut-être, mais sans le dire. Eh bien, quand tu es à la caisse et que des gens attendent derrière toi, j'ai l'impression qu'on va me dire « Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ?» Eh bien maintenant, je ne passe plus à la caisse. Je passe par la caisse automatique, donc je n'ai plus de contact avec la caissière. À terme, je vais perdre un emploi. Ben, c'est terrible de devoir avoir ce ressentiment. Ah ça me gêne de penser que je ne suis pas comme les autres, que je suis de trop. Disons, on ne rapporte plus à l'État. Au contraire, on ne fait que faire dépenser des sous pour la santé. Donc, petit à petit, on est moins considéré. Ah, mais alors, les 65 ans jusqu'à 80, tu sais bien qu'on fait marcher l'économie. On voyage, on consomme et on fait notre part pour la garde des petits-enfants et de nos parents âgés. C'est nous, les bénévoles à Transport Handicap. La société a besoin de nous. Depuis le Covid, les parents ne peuvent plus compter sur nous. Ils ont vu que le porte-monnaie avait changé de couleur. Oui, c'est sûr. On a des choses à dire, nous les vieux, mais on n'a pas tant droit à la parole. Eh bien, je pense qu'il faudra vraiment inciter les aînés à participer aux assemblées primaires qui seront maintenant regroupées pour les 3 villages. Dans les assemblées primaires, pour l'instant, il n'y a qu'une ou 2 personnes âgées. On a l'impression qu'on ne va jamais parler de thèmes qui les concernent. Dans l'inconscient collectif, il reste encore l'idée qu'à 65 ans, on a des reclus. C'est un peu dur de dire ça. Pour l'instant, les décideurs réfléchissent pour nous, mais pas avec notre participation. Nous sommes infantilisés et on ne fait que subir. Et pourtant, les aînés doivent être entendus. Le droit à la parole est important. Oui, mais c'est vrai que quand on quitte son travail à 65 ans, on n'existe plus socialement. On n'est plus visible. Le fait que l'on ne soit plus reconnu, voire mis à l'écart, on ne se sent plus la légitimité de demander quelque chose. Oui, tu as raison. La première chose à faire, c'est de nous redonner confiance pour réaliser que ce n'est pas possible qu'on nous traite de cette manière. Concrètement, tu proposerais quoi, toi? Si on allait faire des manifs dans le village? Ah, c'est une idée, ça, oui, bonne idée. Transport en commun adapté aux aînés. De la culture pour les seniors. 2 liaisons par heure dans les 3 villages. Des bancs publics. Un conseil des aînés pour coordonner le tout. On a la parole, d'accord, mais la parole ne suffit pas. Il nous faudrait quelque chose de plus attrayant, de plus constructif. Bon, par exemple, si on faisait des ateliers participatifs. Tiens, c'est une bonne idée. On pourrait organiser dans le village une rencontre pour les seniors, pour qu'ils puissent parler de leur pandémie, comment ils l'ont vécu, et surtout exprimer leurs besoins, leurs souhaits en tant que citoyens responsables. Qu'est-ce que t'en penses?